Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une idée intéressante. Et si cette fatigue, cette sensation de fragilité qu'on ressent parfois, c'était pas juste un manque d'énergie? Oui, mais plutôt un problème de structure interne. Exactement. C'est le point de départ du livre qu'on explore, Protocole protéines de Jean-Louis Dossou, un livre qui fait partie d'une série bien plus large, Protocole santé interne. Et il faut souligner, je crois, que ça s'appuie sur une expérience considérable, plus de 15 ans, notamment avec l'utilisation ciblée de compléments alimentaires. Ceux de Forever Living sont mentionnés. Tout à fait. Donc, notre mission aujourd'hui, voir comment ce livre redéfinit le rôle des protéines, bien au-delà des muscles, on parle de régénération, de stabilité. Une vision globale avec des protocoles concrets et ses références spécifiques issues de cette pratique de terrain. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui rend ce livre si particulier par rapport à un guide de nutrition classique? D'abord, ce changement de perspective sur les protéines. Le livre martèle que ce n'est pas juste pour faire du muscle. C'est ça. Elles sont décrites comme les ouvrières silencieuses de notre corps. Pour la peau, le système immunitaire, même nos pensées. L'auteur parle même d'un risque d'effritement intérieur, si on en manque ou si on les utilise mal. C'est une dégradation un peu invisible au début, c'est ça? Exactement. Et l'analogie est parlante. Le corps comme une ville, les protéines comme les ouvriers spécialisés. Maçon, plombier, électricien? J'aime bien l'image. Voilà. Elles sont essentielles pour les enzymes, les neurotransmetteurs, les anticorps, c'est fondamental. Et le livre rappelle l'importance des 9 acides aminés essentiels, ceux qu'on doit trouver dans ce qu'on mange. Ça montre bien que ça dépasse la simple question de la masse musculaire. Ah oui, largement. Un déficit peut toucher tellement de systèmes différents, c'est ça le point clé. La digestion, l'immunité, tout est lié. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment intéressant. L'approche va au-delà de l'assiette. Ce n'est pas une diète, dit l'auteur, mais une écoute. Une méditation structurante, j'ai noté ça aussi. Oui, et il identifie ce qui fragilise cette structure. Le stress chronique, par exemple. Il y a cette phrase choc. Un corps stressé brûle ses fondations pour chauffer la maison. C'est le cortisol qui fait ça. Il nous pousse à dégrader nos propres protéines. C'est le catabolisme pur. Et à l'inverse, le mouvement est vu comme un signal positif. Exactement, pas forcément un truc intense. Chaque contraction musculaire, même douce, c'est comme un appel à l'architecte cellulaire. Ça dit au corps, reconstruis ici. La marche lente, la musculation douce, c'est suffisant. Apparemment oui, pour envoyer ce message. Ça se connecte au système nerveux, à l'idée de cultiver une force tranquille, souple, pas une rigidité qui épuise. Une force durable. C'est ça. D'ailleurs, des signes comme la fatigue persistante, une faim qui varie beaucoup, ça pourrait être des indicateurs de ce déficit structurel, selon le livre. C'est logique. Et tout ça, ça se traduit comment dans l'assiette, concrètement? Alors, le livre aborde la complémentarité des sources, végétales et animales, et surtout l'importance de répartir les apports sur la journée. Pas tout au même repas. Non, c'est moins efficace. Et j'ai trouvé intéressant aussi le focus sur le terroir ouest-africain. Ah oui, le niébé, le fonio, l'arachide, présentés comme des briques protéiques traditionnelles. C'est une belle adaptation culturelle. Tout à fait. Et ça mène au protocole pratique. Il y a celui de 21 jours, en 3 phases, stabilité, reconstruction, intégration. Et un plus long, 39 jours, pour une recharge plus profonde. Voilà. Et c'est là que l'auteur intègre son expérience avec certains types de compléments. Pas pour remplacer la nourriture, mais pour optimiser. Optimiser l'absorption, la régénération. C'est l'idée. Le livre donne des exemples de types de soutien. Un apport protéique ciblé, type protéines de soja comme Forever Light Ultra. Un soutien pour la digestion avec l'aloe vera. Quelque chose pour la circulation comme Argi+. Un activateur métabolique comme Forever Term. Et même des enzymes pour mieux assimiler comme Aminoten. Ce sont des exemples pour illustrer le type d'aide possible. Surtout s'ils sont basés sur une expérience comme celle-là. Oui, l'ouvrage les présente comme des outils potentiels, issus de cette observation de terrain. Des facilitateurs, en quelque sorte. Donc si on résume, l'idée maîtresse, c'est vraiment de reconstruire notre structure intérieure, pas juste les muscles, C'est une approche profonde. qui intègre alimentation, y compris locale, gestion du stress, mouvement conscient, et potentiellement un soutien ciblé avec certains types de compléments, le tout basé sur cette expérience rapportée. C'est une perspective riche pour ceux qui cherchent du concret, du structuré, dans une vision globale de la santé. Et qui s'interroge sur la place pertinente des compléments, vus comme des optimiseurs. Science et de l'écoute de soi. Tout à fait. Et pour laisser une pensée en suspens, et si finalement
La clé pour se sentir vraiment solide, vraiment stable, ce n'était pas tant de chercher toujours plus d'énergie, mais de reconstruire patiemment notre charpente interne, brique par brique, comme le propose cette approche.